Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de production de données comptables. On parlera du journal, du grand livre et de la révision des comptes à travers un livre comptable qu'on appelle la balance. Alors ici, Georges Sauve des vidéos de comptable. Mon objectif, c'est de t'aider à comprendre la compta comme jamais auparavant. Pour commencer, on va donc parler du journal. Le journal, ça fait partie des livres comptables de l'entreprise et qui va donc servir à enregistrer de manière chronologique les opérations effectuées par cette entreprise. Il faut dire qu'aujourd'hui, on verrait difficilement un journal unique dans lequel les comptables vont travailler. En général, c'est des journaux qui sont donc auxiliaires. C'est-à-dire qu'on va organiser la comptabilité de manière à spécialiser les comptables, à affecter par exemple un comptable donné à un type d'opération bien particulier. Ainsi, on aura un service par exemple comptable qui s'occupe uniquement des opérations d'achat et fournisseurs. On aura un autre service qui sera dédié aux opérations de vente et relatif aux clients. Un autre encore qui va s'occuper des opérations de banque, un autre des opérations de caisse, un autre pour les immobilisations uniquement, un autre encore pour la paie par exemple. Et ce qui signifie qu'on aura pour chaque type d'opération, tel que ce sera paramétré dans le logiciel comptable, un journal dédié à ce type d'opération-là. Un journal des achats, un journal de vente, un journal de banque, un journal de caisse, un journal des immobilisations, un journal de paye, un journal des opérations diverses. Donc, ce qu'il faut retenir sur le journal, c'est que ça permet tout simplement d'enregistrer chronologiquement, de manière chronologique, les opérations de l'entreprise. Et voici comment est-ce qu'on pourrait donc présenter un journal. Le journal va donc se présenter ainsi avec une date, un numéro de compte, c'est-à-dire la codification retenue au sein donc de l'entreprise. Et en même temps, cette codification doit être conforme à la réglementation. On aura également le numéro de pièce justificative, le libellé de l'opération, les mouvements en débit et en crédit et enfin le solde du compte en débit ou en crédit. Donc ce qu'on peut retenir sur le journal, c'est ce document-là qui va permettre donc d'enregistrer chronologiquement les opérations de l'entreprise. Ensuite, une fois que toutes ces informations sont enregistrées dans les différents journaux, ils vont être centralisés dans un journal unique qu'on appelle journal centralisateur. Ensuite, donc, les opérations passées dans le journal vont être transférés dans le grand livre, ils vont être reportés dans le grand livre. Le grand livre, c'est ce second document comptable qui va donc recenser l'ensemble des comptes de l'entreprise et pour chaque compte, va nous donner le détail, va faire un zoom sur le compte et nous dire exactement qu'est-ce qui a été comptabilisé à l'intérieur de ce compte. Voici donc simplement comment pourrait se présenter un compte dans le grand livre. On aura par exemple la date à laquelle l'opération a été comptabilisée, le code journal, le numéro de compte bien entendu, le libellé des opérations, les mouvements comptabilisés en débit ou en crédit. Et puis à la fin, on aura le solde du compte qui, comme nous le savons très bien, c'est la différence entre les totaux portés au débit et les totaux portés au crédit. Si les totaux portés au débit l'emportent sur les totaux portés au crédit, on aura un solde dit débiteur. Dans le cas inverse, on aura un solde créditeur. Mais le grand livre, on va se demander d'où vient le nom grand livre. En fait, à l'époque des commerçants italiens, à une époque vraiment éloignée où tout se faisait manuellement, eh bien, le grand livre pouvait représenter un document assez volumineux. Vous imaginez un document qui pouvait peser 10 à 15 kg sur 50 cm. Donc, c'est finalement la volumétrie des opérations passées donc dans ce grand livre qui faisait que on l'appelle, n'est-ce pas, le grand livre. Ça, c'est juste un rappel historique sur cette notion de grand livre. En entreprise également, en plus de ce grand livre des comptes de manière générale, on aura également un grand livre auxiliaire pour différentes catégories de tiers. On aura par exemple un grand livre auxiliaire pour les tiers clients, un grand livre auxiliaire pour les tiers fournisseurs. Ça signifie qu'un grand livre auxiliaire, ça signifie que pour un code tiers donné, un numéro de tiers client X, on pourrait à travers son grand livre auxiliaire rentrer là-dedans et voir les différentes opérations effectuées avec ce tiers bien précis. Ou alors pour un tiers fournisseur, on pourrait à travers le grand livre auxiliaire rentrer obtenir le détail des opérations effectuées avec ce tiers fournisseur. Et c'est très important pour effectuer des analyses, pour lettrer le compte, pour procéder au paiement, etc., etc. Donc, on a en général dans des entreprises un grand livre auxiliaire qui vont donc être centralisés dans un numéro de compte générique qui renvoie à l'ensemble des tiers. Le troisième livre comptable dont on va parler, c'est la balance. Alors, les informations passées dans le grand livre sont également transférées dans la balance, qui est un document beaucoup plus synthétique et qui va aller présenter sur une page ou alors sur plusieurs pages l'ensemble des comptes de l'entreprise en indiquant pour chacun de ces comptes son numéro, son libellé, les soldes d'ouverture, les mouvements sur ce compte
en totaux. Et puis enfin, on a les soldes sur ce compte particulièrement à la fin donc de la balance. Donc, il présente l'ensemble des comptes de la classe 1 à la classe 8 tel que c'est prévu par le Cisco WADA. Et puis, on aura donc pour chacun de ces comptes ces informations sur le solde d'ouverture, les mouvements et puis le solde de clôture. La balance, c'est vraiment important pour reviser les comptes et s'assurer qu'ils se présentent de manière correcte. On pourrait, par exemple, ce serait tout simplement anormal, par exemple, d'avoir un compte de charge qui est créditeur. Et si on retrouve dans la balance un compte de charge qui est créditeur, le comptable en question ira analyser quelles sont les opérations passées dans ce compte pour aller détecter des anomalies, des erreurs, des omissions, afin de procéder à des corrections. Alors, c'est important vraiment de reviser sa balance avant de transférer, n'est-ce pas, cette balance au contrôleur de gestion qui a la charge d'effectuer le reporting des activités de l'entreprise. Alors, voici donc comment se présenterait une balance. On a donc cette colonne pour le compte, celle-ci pour le nom, le solde début, le solde début créditeur, les mouvements débiteurs, les mouvements créditeurs, le solde fin débiteur et puis le solde fin créditeur. Tel qu'on l'a vu pour les grands livres auxiliaires, on pourrait également avoir une balance auxiliaire qui va indiquer pour chaque numéro de tiers, client ou fournisseur ou même employé, le solde que la société a vis-à-vis de ce tiers. Alors, les balances auxiliaires sont vraiment utiles également pour procéder à des révisions de compte relativement à ces tiers-là pour s'assurer bien que les soldes qui sont présentés sont tout simplement normaux ou alors pour rentrer finalement dans le grand livre de chacun de ces tiers auxiliaires de manière à vérifier que les opérations ont été passées normalement. On comprend tout simplement que dans la production de données comptables, on a deux étapes importantes. La première étape, c'est une phase tout simplement d'enregistrement. On va introduire des données dans le logiciel comptable. On va enregistrer les informations dans le journal. On va passer les écritures comptables qui seront ensuite transférées dans le grand livre. Mais il y a une seconde étape d'analyse et de révision. D'analyse des comptes à travers le grand livre, de révision des comptes à travers la balance, afin de pouvoir finalement présenter une information beaucoup plus synthétique sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat, d'un tableau de flux de trésorerie. Donc pour se résumer sur la production de données comptables, on a la phase d'enregistrement, mais on a également une phase d'analyse et de synthèse qui permettra de produire des états comptables à la destination des tiers, à la destination donc des personnes qui sont intéressées par cette information, qui pourraient être des banquiers, des clients, des fournisseurs, l'État, les actionnaires, etc., etc.